Avec nous, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national des examens. Parlons justement de triche, parlons de fraude. Une campagne de sensibilisation a été lancée contre la fraude au baccalauréat à Casablanca. Avec nous, le docteur Bouchra Harif, directrice provinciale à Ain Choc. Docteur Bouchra, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, une campagne de sensibilisation a été lancée contre la fraude au baccalauréat à Casablanca. L'objectif justement de cette campagne, et puis quelle est la thématique de cette année? Puisqu'il s'agit de la 3e édition, n'est-ce pas, docteur Bouchra? Exactement. Donc, la direction provinciale de l'éducation de Ain Choc a organisé dernièrement, exactement le 25 avril, la 3e édition de la campagne anti-fraude dans les examens. Et cette campagne a été organisée dans le cadre des orientations du ministère de l'Éducation et de l'enseignement à travers l'application des projets intégrés de la vision stratégique de la réforme du système éducatif 2015-2030, notamment le projet par le biais de l'exécution du projet 9 et projet 10. Donc le premier objectif que nous visons à travers cette campagne d'anti-triche dans les examens est d'abord d'instaurer et consolider le système des valeurs chez nos apprenants. Donc, en résistant à la fraude, en faisant face à la tricherie, nous promouvons les valeurs de l'honnêteté, nous consolidons la culture du mérite, la responsabilité et le sens de responsabilité et l'égalité aussi des chances. Et nous, sans oublier que nous sommes en train d'attribuer un sens de crédibilité aux examens certificatifs et à nos diplômes. Donc cette année, la campagne vise aussi à la sensibilisation des élèves, ainsi que leurs parents et aussi à la communauté aux conséquences de la fraude, surtout avec l'application de la loi anti-fraude qui a été appliquée depuis l'année dernière. Alors cette année, on a travaillé sur le thème tous contre la tricherie ou tous contre la fraude aux examens pour réussir et aussi pour exceller. Parce que nous voulons pas seulement réussir, parce que pour être accepté aux universités, il faut avoir une crédibilité et un bon niveau. Donc, il faut l'avoir par mérite et aussi donner l'égalité des chances à tous les candidats. Parce que la fraude, comme vous le disiez, porte atteinte à la crédibilité des diplômes scolaires et au principe de transparence et de l'égalité des chances, n'est-ce pas, docteur Bouchra? Exactement. Ce que nous essayons de passer comme message, c'est que parfois même si un élève réussit ou un recours à la fraude et il réussit, il a par exemple son diplôme, dans la vie, il va pas réussir. Il fera face à des concours, donc il va pas exceller dans sa vie, il va pas réussir dans sa vie. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire comprendre soit aux parents, soit aux élèves, etc. Donc notre campagne, comme j'ai dit, elle a été lancée le 25 avril. Elle va durer jusqu'au 15 mai. Et via l'organisation d'un séminaire, on a commencé par un séminaire qui a discuté la problématique de la fraude dans les examens certificatifs de plusieurs points de vue, d'un point de vue pédagogique, sociologique, psychologique, juridique et aussi religieux. Aussi, l'exécution de la campagne dans nos établissements scolaires prendra forme de table ronde, de séminaires, de séances de coaching et des travaux artistiques comme des pièces de théâtre, des travaux, des ateliers d'art plastique, etc. Nous avons voulu, avant tout, si nous voulons vraiment éviter la fraude, c'est que dans les examens, c'est que nos apprenants, nos candidats doivent être bien préparés et bien équipés par les compétences requises par ces examens. Donc nous avons donné beaucoup d'importance au soutien scolaire et pour bien préparer les élèves avant d'aller aux examens.
Donc, D'après... ce qui est nouveau, je voudrais juste souligner, c'est comme c'est la 3e édition, nous avons beaucoup appris des éditions des années précédentes. Donc cette année, on a introduit aussi le cycle primaire. Donc la campagne va couvrir tous les cycles parce que nous pensons que les valeurs doivent être cultivées dès un jeune âge, notamment le primaire et puis le collège et le lycée. Et selon justement les statistiques, le nombre de tricheurs est passé l'année dernière de 1898 à 729 grâce aux mesures prises par le ministère de l'Éducation. Alors justement, quels sont les efforts déployés par les responsables éducatifs, par le ministère, pour lutter justement contre la fraude? Alors, pour lutter contre la fraude, il y a aussi, on a mis, le ministère a mis un dispositif très fort qui va de tout ce qui est physique, logistique. Docteur Bouchra, vous restez avec nous. Une petite pause publicitaire et on revient juste après. Vous restez avec nous.